Eh les potos, aujourd'hui on parle de Akaza. Comme d'habitude, je vais te donner des informations sur la troisième lune démoniaque supérieure. Mais en plus, parce que ouais, je suis un mec comme ça. On va mettre d'accord tous les mecs qui pensent encore que Doma est plus fort que Akaza. Du coup, tu l'as compris, le programme d'aujourd'hui il est chargé, donc on va pas perdre de temps et on est parti. Hop. Avant ça, poto, abonne-toi. Bah ouais, abonne-toi. Envoie la force, envoie la ce fort. J'en dis pas plus, mais bientôt il y aura une petite surprise. Bon allez, ce coup-ci on est parti. Akaza, de son nom d'humain, Akuji, est la troisième lune démoniaque supérieure. Il avait 18 ans lorsqu'il a été transformé en démon il y a environ 115 ans et il mesure 1m73. Et il est né avec des dents. Genre vraiment, il est né, il avait des chicots pointus là. Autrement dit, dès le début, c'était annoncé qu'il allait faire du sale. Et oui, c'est la première information. Mais je vais juste rajouter une chose qui n'a rien à voir, mais simplement parce que je l'ai dit dans la dernière vidéo, qui est soit dit en passant en description. Même en tant que démon, il n'a jamais ni mangé ni tué aucune femme. Et c'est super important car il est devenu surpuissant sans ça, ce qui prouve d'ores et déjà sa supériorité. À l'image d'autres démons comme Gyotaro, comme Kokushibo ou bien encore Kaigaku, il savait déjà se battre avant d'être transformé par Muzan. Sauf que Akaza, lui, il se battait à main nue et il était monstrueux. Pour l'exemple, afin de se venger, il a assassiné 67 disciples d'un dojo d'arts martiaux. Enfin, il les a pas seulement assassinés, mais il les a massacrés. À tel point que Muzan a entendu parler d'une attaque de démons et qu'il s'est donc lui-même déplacé. Et en plus, monsieur était déçu de trouver qu'un humain. Sauf qu'il lui a quand même injecté du sang dans l'idée de faire d'Akaza l'une de ses lunes. Ouais, je sais, mais t'as compris. Donc concrètement, même Muzan savait qu'Akaza allait devenir l'un des démons les plus puissants. Akaza en tant qu'humain avait déjà une technique considérée comme sa plus puissante. Et il a utilisé cette même technique en tant que démon, notamment contre Tomiyo Kageyu, appelé Brise-Grelot. Ouah. J'admets que c'est pas ouf comme nom. En japonais, Suzuwari, ça sonne mieux. En gros, ça consiste à frapper la lame sur le côté pour la briser. Il a choqué des maîtres d'arts martiaux lorsqu'il l'a fait en tant qu'humain, il a choqué Giyu lorsqu'il l'a fait contre lui. Faut admettre que c'est très efficace et que ça peut être très handicapant pour un chasseur de démons. Du coup, est-ce que tu penses sincèrement que les petits éventails de Duma seraient pas réduits en charpie? Mais on va y revenir. Il y a une chose parmi tant d'autres que j'aime beaucoup dans Kimetsu no Yaiba, et je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, les Kara Design. Et celui d'Akaza, non seulement il est réussi, mais en plus il a une histoire. Tu t'es peut-être déjà demandé d'où venait ces tatouages? Eh bien, j'en sais strictement rien. En tout cas, je l'ai jamais croisé au salon du tatouage de ma ville. Bon, plus sérieusement, il vient de son passé de voleur. Dans son enfance, Akuji volait afin de subvenir aux besoins de son père. En effet, celui-ci était malade et les médicaments coûtaient cher. Criminel d'Edo, anciennement Tokyo, les magistrats de la ville ont tatoué Akuji de 3 bandes sur chaque bras, significatif de ses crimes. Ces mêmes tatouages se sont répandus sur son corps de démon alors qu'il sévissait en tant que tel. Ces techniques ont également une histoire. De sa façon de combattre à son pouvoir sanguinaire, tout est basé sur ses souvenirs. Son style de combat vient du style Soryu appris lorsqu'il était humain. Le nom de ces techniques, parce que oui, ça va jusqu'à là, sont tirés de ses souvenirs du feu d'artifice qu'il avait vu avec Koyuki. Le style Soryu étant l'un des ancêtres du karaté, Koyuki étant son ex-fiancé. Mais surtout, pourquoi son pouvoir sanguinaire déploiement des techniques apparaît sous forme de flocons de neige? Eh bien, encore une fois, ça vient de son ex-fiancé Koyuki qui portait des pinces à cheveux en forme de truite. C'était pour voir si tu suivais. Tu l'as compris, elle mettait des pinces à cheveux en forme de flocons de neige. Maintenant les gars, on va mettre les choses au clair. Contrairement à tous les autres antagonistes de l'œuvre, Akaza n'a pas été battu. La seule raison qui fait qu'Akaza a fini par perdre, c'est parce qu'il l'a décidé. Parce que sa fiancée lui a demandé d'arrêter. Et parce qu'il a compris qu'il n'avait plus de raison de devenir plus fort. Il faut être lucide, si l'une des 3 lignes démoniaques supérieures avait survécu dans l'arc de la forteresse infinie, les chasseurs n'auraient eu aucune chance. Akaza aurait pu tuer Giyu et Tanjiro. Les potos. Tanjiro n'arrivait même plus à tenir son sabre et Giyu était résolu à mourir. Mais Akaza, lui, il avait encore la force d'utiliser la technique qui lui a permis de gagner face à Kyojuro, il l'a retourné contre lui-même. Sans ça, gros, salade tomate oignon supplément Tanjiro sauce Giyu, chef. Maintenant les pros Duma là, vous avez le droit de penser comme vous voulez. Mais juste, évitez d'essayer de m'expliquer que Doma est supérieur à Akaza parce que la deuxième lune est forcément supérieure à la troisième. C'est comme si moi j'expliquais que les piliers sont supérieurs aux autres chasseurs. Et il y a plein de contre-exemples. Déjà Tanjiro, puis Kanao qui est plus fort que Shinobu selon Duma, Inosuke et Zenitsu qui sont probablement plus forts que Tengen, et même chez les démons, Daki et Gyotaro sont sans doute plus forts que Nakime. Mais revenons à nos renards. La plus grande force d'Akaza est sa régénération. Il a pu se régénérer alors que sa tête était coupée, ça l'a amené à franchir un cap que même Duma a craint un instant. Et que même Duma a accepté de ne pas pouvoir franchir à sa mort. Ce qui est, soit dit en passant, un aveu d'infériorité
d'infériorité. Hein. Kokushibo lui-même dira qu'Akaza aurait pu atteindre les sommets. Ce qui veut textuellement dire qu'avec du temps, Akaza aurait pu devenir la lune supérieure numéro 1. Vu sa palette de techniques, sa force offensive n'est plus à prouver. Mais sa meilleure force défensive était le fait qu'il était capable de ressentir l'esprit combatif de tout le monde. Et donc d'anticiper tous les mouvements de ses adversaires. Et c'est toutes ces raisons qui font que selon moi, il est supérieur à Touma. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me le montrer si c'est le cas, et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。